Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis de Sédicom Thiès, bienvenue en ce 4e vendredi de Carême pour ce temps de méditation et vivre le Carême avec Sédicom Thiès. Que l'Esprit Saint nous éclaire et nous assiste. Chers amis, aujourd'hui nous entamons les œuvres de miséricorde spirituelle. Elles sont mues et soutenues par l'Esprit Saint et elles doivent être gravées dans notre cœur pour laisser leur empreinte dans nos âmes. Aujourd'hui, en ce 4e vendredi de Carême de l'année liturgique C, nous sommes invités à vivre ces deux œuvres de miséricorde spirituelle que sont conseiller ceux qui sont dans le doute et enseigner les ignorants. Conseiller ceux qui sont dans le doute. Au quotidien de notre vie, nous faisons l'expérience de la vie chrétienne. Une marche difficile, un combat de longue haleine, mais soutenu par l'Esprit Saint avec le secours de la très sainte Vierge Marie. Cependant, il nous arrive parfois de douter, d'être ballottés par-ci et par-là dans notre relation avec Dieu. Et faute de conseiller, certains se découragent, certains apostasient ou certains renient Dieu. Chers frères et sœurs, ils sont nombreux et présents, et près aussi, les ministres du sacerdoce, les prêtres, pour nous conseiller dans notre pèlerinage spirituel. Ils sont nombreux aussi, les religieux et religieuses, attentionnés, prêts à partager et à nous épauler dans notre démarche de foi. Enfin, ils sont nombreux, les amis, les frères et sœurs autour de nous, imbus de valeurs humaines et de charisme de la part de Dieu, qui sont prêts, eux aussi, à nous conseiller. Par ailleurs, vouloir être conseillé ou se laisser conseiller requiert des dispositions pour la personne qui veut être conseillée. Être humble, avoir le sens de l'accueil, avoir le sens de l'écoute, avoir confiance et beaucoup méditer. Avec cela, nous pourrons, frères et sœurs, même si le doute est parfois une occasion de discernement et d'évaluation humaine, nous laisser conseiller d'abord dans le silence par le grand conseiller qu'est l'Esprit Saint et par le prochain. Enseigner les ignorants. Chers amis, ignorer l'Écriture, nous dit Saint Jérôme, c'est ignorer le Christ. Mais persévérer dans l'ignorance, c'est aussi dangereux. La foi n'est pas une invention d'une tierce personne. Elle n'est pas quelque chose qu'il faut négocier ou marchander. La foi est un état de vie inspiré par Dieu, soutenu par l'Esprit Saint dans son œuvre, et elle produit des actes et des comportements bons, identiques à ceux du Christ Sauveur, et qui aident le prochain à grandir tel un témoignage. Malheureusement, chers frères et sœurs, beaucoup d'entre nous pensent tout connaître de la religion et tiennent Dieu pour leur égal, à telle enseigne qu'ils disent ce qu'ils veulent. Quant à cela, ils chantent et pire encore, ils s'enrichissent. Ce n'est pas cela que Jésus nous a appris ni recommandé. Durant tout son ministère, il a enseigné et fait découvrir à ceux qui le suivaient et l'écoutaient qui il était et pourquoi il était là. À son exemple, nous ne devons point nous laisser enseigner par ceux qui ignorent le Christ. Pour cela, nous ne devons pas nous lasser d'enseigner ceux qui prétendent connaître le Christ. Nous ne devons jamais nous lasser d'enseigner ceux qui insultent ou qui disent des faussetés sur le Christ ou sur notre religion. Nous ne devons pas nous lasser d'enseigner ceux qui ne connaissent pas le Christ. Faute de quoi, nous serons responsables de leur perdition et de leur ignorance. Une des fonctions de l'Église, c'est d'enseigner
et surtout par ses ministres ordonnés ou ceux reconnus par l'Église. Chanter, te prier. Notre-Dame de Mont-Roland, Notre-Dame. Souhaitons à tout le monde la bienvenue ici au Mont-Roland, où nous allons passer notre recollection avec le Seigneur, en étant bien sûr cœur à cœur avec lui. Nous voulons davantage nous abandonner entre ses mains en semi-carême, pour qu'il puisse lui-même nous donner cette grandeur du cœur, nous permettant d'avancer toujours dans sa bonté infinie, nous permettant de nous mettre toujours sur le chemin de la conversion. Et c'est ainsi que nous allons commencer ce chapelet en nous acheminant vers l'église où nous allons le finir au pied de la Vierge Marie, Notre-Dame de l'Assomption du Mont-Roland. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Nous venons sur cette colline pour te chanter, te prier. Notre-Dame de Mont-Roland, Notre-Dame de Mont-Roland, nous venons sur cette colline pour te chanter, te prier. En toi, Seigneur, mon espérance. Sans ton abri, je suis perdu. Mais rendu fort par ta puissance, je ne serai jamais déçu. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Vous connaissez le thème? L'espérance. L'espérance ne déçoit pas. Quel que soit ce que je vais dire, rien ne sera plus important que la parole de Dieu. Évidemment, je chercherai à l'expliciter pour notre vie. J'ai écrit en français et je crois que je vais adapter mes propos en parlant tantôt en français et tantôt en wolof. Ce que je fais pour ne gis boppam ci li may wax déggu ma nag njaago wala joola wala séeréer mais je pense que Sénégal ñëpp dégg nañu français wala boog ñëpp dégg nañu wolof au moins de temps en temps dinaa ci dugal wolof su ko defee ñëpp mën ci jëriñoo. maa ngi fàttaliku ba ñu nekkee grand séminariste à Bray puis à Sébikotane. dañu faral di waxtaan suñu biir à l'heure de la pause ou dans d'autres moments di wax naan Romains 5:5. C'est une parole que tout grand séminariste connaît. Romains 5:5. Pourquoi ñu la wax souvent Romains 5:5 suñu biir waxtaan parce que dañu nekkoon formation et formation garantiwul dara ba ñu nekkee vrai chaque année dañ leen arrêté ñaar ba ñetti séminaristes nekkul ñëpp ñoo doon jël sukaan. Et donc c'était très compliqué. La formation aussi avait une part de stress. Moi, pour nous consoler mutuellement, on disait tout le temps Romains 5:5.
saint, c'est-à-dire l'espérance ne déçoit pas. Ou bien en langage peut-être profane, c'était aussi notre langage du séminaire. Cela veut dire que nous tous, nous allons continuer parce que nous croyons fermement que c'est l'appel de Dieu, ce qui est dit en d'autres termes, vocation. C'est vrai. Une fois devenu prêtre, vous pouvez voir cela, surtout dans le discours de remerciement à l'occasion de notre ordination. Vous allez voir tout le parcours des jeunes prêtres et ils rendent grâce à Dieu. Parce qu'ils ont espéré que le Seigneur ne déçoit jamais celui qui espère en lui. Frères et sœurs, vous aussi, sans doute, vous avez eu une telle expérience dans votre vie. Il n'y a plus une formation, c'est une bonne liggéeykaay wala c'est une utum liggéey sax wala ci wàllu diine. Un jour, vous avez eu certainement de petites et de grandes expériences éprouvées. Vous avez peut-être espéré contre toute espérance. Yaakaar sax defu yaakaar amul. Mais comme nous, vous avez fait l'expérience aussi que l'espérance ne déçoit pas. Même si vous ne l'avez pas dit comme ça, vous l'avez compris. En fait, la dimension persévérante de l'espérance, une espérance contre toute espérance, est constitutive de la vie humaine. Il y a une co-naturalité. C'est-à-dire, c'est comme si on était né avec l'espérance. Il y a une co-naturalité de l'espérance en tout homme et en toute femme. Je crois qu'on ne peut pas vivre sans espérer. Alors, compte tenu de cela, il s'avère que l'espérance n'est pas une nouveauté, c'est une résurgence actualisante. Une nouveauté, c'est quelque chose qu'on expérimente dans la vie de tous les jours. Maintenant, nous allons essayer de montrer cela, comment l'expérience traverse la vie de chaque être humain. Notre vie sociale, humaine, notre vie ecclésiale également, mais surtout l'Église au Sénégal, dans vos différentes paroisses. Mais avant cela, il me semble de faire une petite élucidation, c'est-à-dire des définitions. Et ci biir définition yooyu laay mën a sukkandiku pour yaatal waxtaan bi ak yéen. Parce que sooy wax dara da ngaa war a taxaw nga seet li may wax ni lan lay tekki. Qu'est-ce que j'ai dit quand j'ai dit espérance? Am na benn livre bu ñu tuddee Catéchisme de l'Église catholique. Mais profité pour wax ni jàng du jeex te jàng du wees. Si ñu ubbee catéchisme bi numéro 1817 foofu la ñuy définir espérance te amul leen lu ñu mën a wax lu gën a xóot définition boobu ñu ne l'espérance est la vertu théologale par laquelle nous désirons comme notre bonheur le royaume des cieux et la vie éternelle en mettant notre confiance dans les promesses du Christ et en prenant appui sur nos forces, non pas sur nos forces, mais sur le secours de la grâce du Saint-Esprit. Am na mooy bëri ñoom bokk na ci espérance maanaam c'est une vertu théologale. Une espérance am na lu ko lëkkale ak bonheur. Une espérance dafay jëm ba ci dund ga dul jeex de vie éternelle. Ñu ne espérance du nit moo koy amal boppam yàlla moo koy def ci nit le secours de la grâce de l'Esprit Saint. Mais faisons la différence entre espoir et espérance. En général, li bu ne am naa espoir dafay def képp lay kàttanam bi loolu yaakaar dina ko réussir. L'espoir est du côté humain, mais l'espérance est du côté divin. On peut dire l'espoir est humain tandis que l'espérance est divine. Chaque jour, nous espérons quelque chose dans la vie. Il a été ainsi tout au long des jours et chaque année. Voilà qui rappelle les vœux de nouvel an enfouis au fond de notre cœur. Chaque année, on se dit bonne et heureuse année, de succès, santé, prospérité, amour, joie, paix, travail, voyage, mariage, etc. Et moi, je profite pour vous souhaiter tout ce que vous souhaitez de meilleur dans la vie. Lépp li ngeen bëgg seen biir xol yàlla na leen ko yàlla may. Te mu doon seen njëglaay tamit. Certains parmi vous se plaignent parfois, souvent. Ils ont demandé en janvier de la santé, ou du travail, ou du succès. Ils arrivent en décembre, ils voient que ça ne se réalise pas encore. Et ils se plaignent.
ils ont le droit de se plaindre. Moi aussi, je me plaignais, mais j'ai arrêté de me plaindre un jour. Au fond, j'ai compris ceci. Quand une amie m'a envoyé une image sur WhatsApp, l'image est venue supprimer. Ça fait de la saturation. Surtout dans les groupes. Ce n'est pas la peine de publier ce que tout le monde va avoir. Mais cette image-là, je l'ai reçue avant de supprimer, me lire comme ça, je vais prêter attention. L'image dit ceci. Ça dit, moi, voilà ma tête, ça me tente, tu souffres. L'eau là, il y a. Et quand il y a un mieux, je vais te recommander si c'est possible. La prière dit ceci. Seigneur, je n'ai rien fait pour mériter le renouvellement de la vie de ce matin. Pour l'honneur de ton nom, reçois la prière que chacun dans son coin va t'adresser. Merci pour cette bonté et cet amour particulier. Bénis cette journée et donne pouvoir aux besoins de chacun au nom de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Et pour le pape François, on peut vivre intensément un peu. Effectivement, on peut vivre heureux avec peu. Le pape dit on peut vivre intensément heureux avec peu. Dans l'Audate aussi. Où est de lac? Où est de lac? Où est de l'Halis? Amon solo, les hommes cherchent femmes alors qu'Amouni Palto, Amouni Place. Le gars qui va quitter le Sénégal, c'est pas évident. Il faut qu'un Halis Jabba. Quel ne comprend pas? Mais quand les gars ont attaqué Jabba, il faut le minimum de nous assurer. Où est de l'Halis Amon solo, les femmes qui cherchent des cheveux naturels ou l'iPhone. Et le mot que nous avons dit, le deuxième iPhone va paraître, c'est le partage de connexion. Nous avons eu des crédits. Va paraître là l'iPhone. Il y a beaucoup plus d'urgence. Urgence. Pour terminer avec l'expérience ou les expériences de la vie par rapport à ce premier point, je me rappelle un chant, parce que l'univers qui est petite expérience, une première partie, j'ai commencé par parler des expériences humaines. Nous, tout ce que j'ai dit là, nous vivons cela d'une manière ou d'une autre. Mais quelqu'un a vécu une expérience extraordinaire qui sert à beaucoup de gens et qui doit pouvoir servir encore aujourd'hui. Les anciens, Khabet, Mario, je reviens vers toi, Seigneur. Je ne fais pas de quoi. Là, je n'ai jamais été heureux, malgré les connaissances magiques, malgré les filles et les boîtes de nuit, les garçons aussi. L'argent a filé entre mes doigts, la peur me gagne peu à peu. Je sens qu'un jour je serai vieux. Je reviens vers toi, Seigneur. Oui, je reviens vers toi. Je reviens vers toi, Seigneur. Mais ce qui est plus intéressant, moi, je prie maintenant. Oui, je prie maintenant. Tous les jours, je prie maintenant. Oui, je prie. Et on va terminer par la prière. Je me dire les lettres parce que la prière nourrit l'espérance. Mario là, il a fait comme l'enfant prodigue. Il est allé loin, il est revenu et le Seigneur lui a ouvert grand les bras. C'est l'évangile d'hier. Ne nous laissons jamais voler la joie de l'évangile, la joie d'être chrétien. Parce qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Amdouni Bakar Nebe. Yaakaar ne yàlla du leen baal mukk xam ne yàlla kala dul baal yàlla ku gëmul ne yàlla mën na ko baal wala yow soo taxawee man nii yàlla mënumaa baal yàlla mënul ci yow dara parce que yàlla il respecte la liberté humaine kooku kese la yàlla mënul baal péché contre l'esprit aussi mooy gëm ne yàlla amul parce que amul possibilité sax baal Judas on ne sait pas ce qu'il est devenu moi je crois que yàlla rek a xam mais amoon na tamit désespoir voilà, il y a une espérance, mais il y a ce qu'il deviendra. Et moi, j'espère pour Judas. La différence, moi, c'est un client. Je ne peux pas carder, mais Bakar. Mais il a espéré et il est revenu et le Seigneur l'a restauré. Magoum le premier pape de toute l'histoire de l'Église. Le Seigneur, il ne voit pas que nous sommes arrivés à destination. Il voit les efforts que nous faisons, même si nous tombons, pour continuer de marcher. En tenant la main qui nous prend. Souvenons-nous, la grâce est disponible. C'est un chant, c'est encore possible. La grâce est disponible, même quand c'est pénible.
rien n'est impossible, il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. Chers chrétiens, soyons des chrétiens de chaque dimanche, des chrétiens de chaque jour, des chrétiens de tous les jours. Ne soyons pas des chrétiens de fête, des chrétiens sous-marins, des chrétiens récollection. La foi, ce n'est pas seulement l'habit du dimanche, c'est aussi l'habit de nos jours ouvrables, disait un évêque. Dans la lettre pastorale des évêques, il est demandé ceci à tous les fidèles laïcs. Participer de façon plus effective à la bonne marche de nos différentes communautés et structures. CB, paroisses, mouvements, associations. Day baax, day neex, day rafet. Ñu wootee récollection wala président ñëpp génn. Mais l'engagement, ça commence en famille, ça commence dans la CB, ça commence dans les conseils pastoraux, conseils économiques, foofu lay commencer. dañu jàpp ci liggéey bi mos ngeen ànd liggéey bu ko benn fidèle waxee damay jàppale mos ngeen dafay laaj nee na jàppale wu leen ma seen liggéey ngeen def et il a raison ku nekk sa waar ngay béy ci biir jàmm bi. Te frères et sœurs, tout au long des jours, l'homme a de nombreuses espérances, les plus petites et les plus grandes, variées selon les diverses périodes de sa vie. Parfois, il peut sembler qu'une de ces espérances satisfasse totalement et qu'il n'ait pas besoin d'autres espérances. Dans sa jeunesse, ça peut être l'espérance d'un grand amour qui le comble, l'espérance d'une certaine position sociale dans sa profession ou de tel ou tel autre succès déterminant pour le reste de sa vie, dit le pape Benoît XVI. Cependant, quand ces espérances se réalisent, il apparaît clairement qu'en réalité, ce n'est pas la totalité. Il paraît évident que l'homme a besoin d'une espérance qui va au-delà. Il paraît évident que seul peut suffire quelque chose d'infini, quelque chose qui sera toujours plus que tout ce que l'homme peut atteindre. D'où la deuxième partie, la grande espérance. La Bible nous présente beaucoup d'hommes et de femmes qui ont vu ce qu'ils ont espéré et qui n'étaient pas déçus. Ils sont des modèles d'espérance pour nous. Si je vous demandais qui a espéré et qui a vu ce qu'il a espéré dans sa vie, parlez spontanément. Quand vous me citez dans la Bible, Ancien Testament, Nouveau Testament, Abraham. À 90 ans, Sarah a conçu. Il est bon de louer Dieu, parce qu'ils ont espéré. Si vous avez en théologie, espérer contre toute espérance, Abraham m'a dit, il faut espérer pour espérance hier. Moïse, il a détruire Sodome et Gomorrhe. Il a dit 50, 40, 30, 27. Moïse, il a dit, il il muy yaakaar di ñaan yàlla di négocier muy négocier ak yàlla bi keroog ndeysaan ba fi mu mënoon yem ak yàlla. Ak kan encore Siméon. J'étais au chemin de croix de Vendée loolu moo tax ma ne ah naa ci dugal Siméon. On dit un homme juste plutôt Siméon viendra après mais Joseph d'Arimathie viendra après selon le chemin de croix mais Siméon est un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël. Voilà, Joseph d'Arimathie, dans le chemin de croix. On dit que c'était un homme bon et juste. Il était d'Arimathie, ville de Juda, et il attendait le règne de Dieu, le royaume de Dieu. Souvenez-vous, dans la définition de la vertu, il est question du royaume de Dieu. Pour moi, celui qui a vraiment l'espérance, ce n'est pas Abraham. C'est celui-là qui était un grand bandit, qui a raté vraiment sa vie. Temps bi jeexoon na bu nekkoon football dañu naan temps bi jeex na dañu def prolongation dernier minute prolongation foofu la ko yàlla musalee c'est qui le bon larron. Pour moi c'est un modèle. Voyez-vous si vous suivez le foot 90 minutes match bi jeex ñu yokk si ñu dem ba dernière minute wala 30 dernières secondes foofu le bon larron amee son espoir. Pourquoi? Parce qu'il a espéré que celui-là il peut me sauver. Il a espéré au dernier moment de sa vie. Il y a une chance pour vous. Parce que celui-là, c'est celui-là dont on peut dire qu'il est entré dans le paradis. Parce que Jésus a dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Quand il a dit Jésus, quand il a dit dans la vie. En fait, son paradis c'est clair. Il voyait bien que lui, il n'a pas besoin d'attendre la résurrection, le jugement. Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. L'espérance, ça soulève les montagnes. L'enseignement s'appelle C'est sa vie. Le nom là, mais c'est tellement dense. Si vous avez la chance de lire cela, ça va changer votre perception du monde et
de l'au-delà. C'est-à-dire sauver dans l'espérance. Il dit ceci: tout agir sérieux est droit de l'homme et espérance en acte. Il est avant tout dans le sens où nous cherchons de ce fait à poursuivre nos espérances les plus petites et les plus grandes. Régler telle ou telle tâche qui pour la suite du chemin de notre vie est importante. Par notre engagement, apporter notre contribution afin que le monde devienne un peu plus lumineux et plus humain et qu'ainsi les portes s'ouvrent sur l'avenir. Et l'engagement quotidien pour la continuation de notre vie et pour l'avenir de l'ensemble nous épuise et se change en fanatisme si nous ne sommes pas éclairés par la lumière d'une espérance plus grande, qui ne peut être détruite ni par des échecs dans les petites choses, ni par l'effondrement dans les affaires de portée historique. C'est la grande espérance appuyée sur les promesses de Dieu qui, dans les bons moments comme dans les mauvais, nous donne courage et oriente notre agir. Fin de citation. C'est pourquoi je pose la question: de quelle espérance avons-nous besoin? Nous voici arrivés au terme de notre partage. Avec vous, je prie l'Esprit Saint de nous aider à accomplir tout ce qu'il nous a inspiré. Chacun de nous pourra essayer de vivre cela, moi aussi, mais avec le secours de la grâce de Dieu et la prière des uns pour les autres, avec l'aide de Maman Marie, Notre-Dame de l'Espérance. Demandons à Maman Marie, celle-là qui a gardé tout dans son cœur, de nous aider à espérer, contre toute espérance parfois. La prière nourrit la foi, la charité et l'espérance. Mais soyons patients dans les moments difficiles, soyons patients. Depuis que je prête, j'ai découvert quelque chose que je dis toujours. Yalla mënuñu sàkk ba pare bàyyi ñu ñuy sànku. Dieu si nous a créé c'est pour nous rendre heureux. Yalla bu sàkk doomu aadama bàyyi ko muy sànku. Yalla lu mu def rek am na lu tax. Yalla du juum. Donc si parfois on ne comprend pas, toutes les portes, les fenêtres sont fermées, il y a toujours un autre plan que le Seigneur prévoit, même si à l'instant nous ne comprenons pas. Soyons patients et persévérants. Et je crois qu'il y a trois manières pour Dieu de répondre à notre prière. Puisque Yalla boo ko ñaanee ñetti réponse moo mën a am. Yàlla da nga koy ñaan mu ne la oui may la ko ci saa si am nañu am chance boobu. Yàlla da nga koy ñaan mu ne la oui mais pas encore. Yàlla da nga ko naan may ma mu ne la oui mais pas comme tu veux. te loolu il faut ñu bàyyi xel. da ngay ñaan Yàlla liggéey mu may la doom. fekk yaa ngi soog a def sax 3 mois rek nga ëmb nga déclaré ko sa patron mu ne la da ngay arrêté mais entre liggéey ak doom man moo gën yàlla li gën kese lay may ji moo tax ñu naan que ta volonté soit faite. Amen.
Comme dit précédemment, il faut aussi accepter d'être enseigné et avoir l'humilité d'être enseigné. Le carême est un temps favorable. Profitons alors, chers frères et sœurs, des prêches, des homélies, des enseignements, des recollections, des partages d'évangile, des formations doctrinales pour être enseignés, pour ne pas être ignorants. Car si l'on est ignorant, on ne peut être un témoin fidèle du Christ. Loué soit le nom du Seigneur. Chers amis, je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un autre numéro de Vivre le Carême avec Cédicom Thiès. Je ne viens pas pour condamner le monde. Je